honnêtement, je pense que tout le monde l'a fait. Je pense que chacun d'entre nous a suffisamment dit que le match sera extrêmement difficile, qu'il est possible de renverser la tendance, mais que battre la Côte d'Ivoire serait un exploit. Et ça, je veux dire, honnêtement, y compris... mais apparemment, le message n'a pas été bien reçu. Non, mais je pense que si les dirigeants même ne l'auraient pas dit, je pense que tout observateur, j'allais dire même pas avisé, mais tout qui présente un intérêt un tant soit peu appuyé au football, doit savoir que rencontrant la Côte d'Ivoire, on ne peut pas être sûr effectivement d'un match gagné. Et aujourd'hui, le football a évolué. Voyez ce qui s'est passé à Cameroun-Cap-Vert. Voyez ce qui s'est passé à Togo-Gabon. Voyez ce qui s'est passé à Niger-Guinée. Et donc le football aujourd'hui, il a évolué. Alors, surtout quand cet adversaire s'appelle la Côte d'Ivoire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce reproche. Honnêtement, on voudrait noyer son chien, qu'on l'accuse de rage, et à tort, mais honnêtement, je pense qu'il faut chercher autre chose à reprocher aux fédéraux qu'à ça. Et sur le plan de la gestion, comme je disais, du choix du coach? Ben écoutez, ça c'est la responsabilité justement de la fédération. Je pense que la Fédération sénégalaise de football, à un moment, a offert la possibilité à Koto de pouvoir prendre le relais de Pierre Lechantre, après avoir mis en place un cahier de charges, après avoir mis un certain nombre de critères. Lechantre n'étant pas venu pour des raisons sur lesquelles il serait futile, à mon avis, de s'épancher ici, on a laissé, compte tenu de l'urgence, à Koto la possibilité de faire un certain nombre de choses. Mais tout le monde, y compris vous, quand Koto a été gagné au Maroc, quand il a battu le Libéria, et quand il a été chercher... C'est vrai qu'il avait la baraka en ce moment. Bah, tout à fait, mais est-ce que c'est la baraka ou c'est de la compétence? À l'époque, tout le monde disait qu'il serait difficile pour la fédération, aujourd'hui, de ne pas donner effectivement sa chance à Koto. Mais est-ce que avoir perdu contre la Côte d'Ivoire, avec l'ensemble de ces contraintes sportives que j'ai citées tantôt, c'est effectivement faire preuve d'incompétence? Vous savez... Vous savez, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Comme on disait, on voulait renverser la montagne, mais elle s'est avérée infranchissable. Non, bah, tout à fait. Mais oui, on est parfaitement d'accord. Combien d'entraîneurs, à la place de Koto, auraient perdu ce match? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un Mourinho assisté de Guardiola aurait gagné forcément ce match? Mais voilà, le fait est là, c'est peut-être la manière, mener 2 fois au score, se faire rejoindre à Dakar également, vous l'avez dit, sur deux faits de jeu très contestables et contestés, hein, sans justifier ce qui s'est bien évidemment passé. C'est un peu ça le problème. Non mais moi je veux bien, mais je pense qu'il faut quand même qu'on ait une profondeur d'analyse. Moi, en ce qui concerne l'équipe du Sénégal et le football sénégalais, j'ai une analyse et des positions de principe. Je pense qu'on ne peut pas développer notre football sans avoir la possibilité de donner la chance à nos techniciens d'aller titiller le haut niveau. On ne peut pas faire un football qu'on veut développer, qui s'appelle football sénégalais, qui est joué par des Sénégalais, qui est regardé et administré par des Sénégalais, et devoir tout le temps aller chercher un sorcier blanc. Faisons le bilan aussi des sorciers blancs. Depuis 1990 et Claude Leroy, jusqu'à Kasper Dack, il n'y a eu que l'embellie de Bruno Metsu. Et Bruno Metsu n'a pour le moment pas gagné effectivement un trophée pour le Sénégal. Parce que avec tout ce qu'on dit, on n'a pour le moment rien gagné. Mais on peut dire que Bruno Metsu, avec une finale perdue au penalty et un quart de finale de Coupe du Monde, a quand même réalisé des résultats qui sont des résultats consistants. Mais en dehors de lui, qu'a-t-on fait à Tunis? Qu'a-t-on fait à Tamalé? Avec des sorciers blancs qui sont réputés
être parmi effectivement les plus grands, dont un est d'ailleurs l'adjoint effectivement du sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire le football du Sénégal sans les techniciens sénégalais. Si on doit toucher du doigt leurs limites, il faut les toucher du doigt et leur permettre de s'enrichir, d'apprendre de leurs erreurs, de continuer à se former, mais d'être en prise avec la compétition parce que c'est eux qui développeront notre football. Personne d'autre ne le développera. Tous les sorciers blancs qu'on ira chercher viendront pour effectivement profiter de jeunes Sénégalais qui auront été formés par des Sénégalais, certains, et d'autres à l'extérieur, pour ensuite avoir une carte de visite et aller se vendre. Et le gros du problème qui se pose ici, Saher, c'est le financement même de leur salaire. On sait que la fédération ne veut pas prendre cela en charge, c'est l'État qui paie et qui paie commande, comme on dit, et l'État n'est pas disposé à aller jusqu'à un certain niveau, en tout cas, ce qui a d'ailleurs posé pas mal de soucis pour trouver un successeur à Amara Traoré. Mais au-delà de ce problème, Saher, on va encore parler de reconstruction du football. Jusqu'à quand? À quand la consolidation? Vous avez été justement du CNF, vice-président, avec Diagne Ndiaye à la tête et Louis Lamotte comme coordonnateur. À quand la consolidation? On est toujours dans la reconstruction. Der, le problème du Sénégal, il est effectivement celui-là. Moi, je suis, pour en revenir et en finir avec les entraîneurs étrangers, contraire, non plutôt pas contraire, mais contre le type de cachet payé à Sabri Lamouchi par la Côte d'Ivoire ou